Donc, nous sommes en direct. Bonjour et bienvenue sur ce webinaire qui vous est présenté par l'équipe Crésus. Et aujourd'hui, on va parler de quoi? On va parler de prise de rendez-vous en ligne. Donc, vous avez certainement, si vous êtes là, c'est parce que vous avez certainement déjà eu des problèmes, en tout cas en termes de prise de rendez-vous. C'est-à-dire que vous avez beaucoup d'échanges, en fait, avec vos prospects, vos clients, vos connaissances, pour réussir à déterminer, en fait, un créneau qui conviendrait à tout le monde. Eh bien, Yalandar, c'est l'outil que nous allons vous présenter aujourd'hui. Et cet outil-là vous permettra justement, en tout cas, de faciliter cette gestion de prise de rendez-vous en ligne. Donc, Yalandar a été développé par une jeune équipe de développeurs, donc de gens passionnés qui justement veulent mettre à disposition un outil capable de répondre à ces problématiques. Et aujourd'hui, nous allons donc, par un cas concret, vous montrer comment Yalandar va faciliter le partage de vos disponibilités, la prise de rendez-vous en ligne, également éviter les no-shows, c'est-à-dire des rendez-vous qui sont pris et qui ne sont pas honorés. Nous allons voir tout ça à partir de maintenant. Du coup, Yalandar, vous allez le retrouver sur le site yalandar.com, c'est très simple. Une fois que vous accédez au site, il vous suffira, vous pouvez lire la description, hein, donc comme vous voyez rapidement, on vous dit un peu ce qu'on fait. On a déjà pas mal de gens qui sont inscrits sur la plateforme. Voilà, donc vous avez un peu les détails qui sont là. En termes de tarification, je peux répondre tout de suite aux questions futures. Vous pouvez utiliser Yalandar complètement gratuitement. Par contre, à partir d'un certain moment et à partir de vos besoins, selon vos besoins, vous allez certainement avoir besoin de passer à une version payante. Mais n'importe qui peut créer un compte, c'est gratuit. Et pour ce faire, il vous suffit de cliquer sur donc, se connecter. Alors, hop. Donc là, j'étais déjà connecté, mais en fait, vous allez plutôt arriver sur un écran comme celui-là. Et donc, nous recommandons d'utiliser, vous avez plusieurs façons de créer un compte sur Yalandar. Donc, vous pouvez soit remplir le formulaire avec votre adresse mail, votre mot de passe, et ensuite cliquer sur connecter, soit utiliser l'intégration Google. Et donc, je vous conseille d'utiliser cette intégration Google. Pourquoi? Parce que ça va permettre en fait à Yalandar d'accéder directement à votre calendrier Google. Et on sait que ça, c'est quelque chose qui sera utilisé justement pour éviter les conflits. C'est-à-dire que si dans votre agenda Google, vous avez déjà quelque chose de prévu, eh bien, Yalandar ne va pas proposer ces créneaux-là à vos utilisateurs. Donc, dans le cadre de ce webinaire, ce que nous allons tenter de faire, c'est de se mettre dans la peau d'une préfecture, voilà, d'une préfecture qui reçoit des gens au quotidien pour différents services, hein, c'est-à-dire qu'on va avoir par exemple le service d'état civil, le service de permis de conduire, et qui a besoin de mettre en place et de mettre en ligne une solution justement pour permettre aux citoyens de la ville de prendre rendez-vous et de fluidifier comme ça l'activité au quotidien. Voilà, donc la préfecture, nous allons l'appeler simplement, donc là, il faut renseigner, voilà, donc vous arrivez directement sur cette page dès que vous avez fait l'intégration Google, et si vous êtes passé par l'adresse email et le mot de passe, vous allez recevoir un mail dans l'adresse email que vous avez renseignée. Il faudra simplement cliquer dans le lien qui est sur cet email et vous allez arriver sur exactement la même page. Donc ça, c'est la première page de bienvenue qui vous demande de faire un peu de configuration. Donc, quel est le nom de l'équipe ou de l'organisation? Donc ici, vous allez mettre, si vous êtes une société, donc nous, on va dire que c'est préfecture. Donc on va mettre par exemple préfecture, allez, préfecture Paris. Voilà. Donc, si vous êtes une société, vous mettez le nom de la société. Si vous travaillez en auto-entrepreneur ou autre, vous pouvez mettre le nom de votre auto-entreprise. Voilà, ici, c'est vraiment un identifiant de l'organisation, l'organisation étant l'entité la plus, la plus grosse. C'est-à-dire que si vous avez ensuite des équipes, ben, les équipes vont appartenir à cette organisation. Donc, une fois que vous avez renseigné ça, donc, Yalanda va générer un lien public, en fait, justement, qui sera le lien que vous allez partager avec vos différents clients, prospects ou contacts.
Et dans ce lien-là, vous pouvez évidemment le modifier aussi, c'est-à-dire que, voilà, je peux mettre ici préfecture de Paris en France, par exemple, voilà. Ou bien je peux décider de dire que ça n'a rien à voir et puis je l'appelle Tartampion. Voilà. Donc, tant que l'URL est disponible, c'est-à-dire que personne d'autre n'utilise cette URL, vous pouvez l'utiliser. Donc, pour faire simple, on va rester sur préfecture Paris. Voilà. Et donc, vous faites ensuite, vous pouvez évidemment modifier le logo si jamais il y a besoin. Donc, pour modifier le logo, vous avez une bibliothèque d'images qui vous est proposée. Donc, par exemple, si je tape ici préfecture, alors c'est une bibliothèque qui propose des choses par défaut. Donc, voilà, il se trouve que des fois, euh, hop, donc des fois, vous allez peut-être pas avoir l'image qui vous correspond. Dans tous les cas, vous pouvez importer une image depuis votre PC local. Donc, du coup, nous, on va utiliser hop, cette petite image qui était déjà préparée. Donc, on va l'appeler préfecture de Paris. Donc, c'est bon, tout va bien. Ensuite, on arrive à l'étape où Yalanda va proposer, en fait, là, on parle de l'utilisateur. Donc, c'est l'utilisateur Rachid qui est présentement connecté. Je vais définir, en fait, mes disponibilités par défaut. C'est-à-dire que chaque fois que je vais créer un service, un événement, un type de rendez-vous ou autre, eh ben, ce sont les disponibilités qui seront utilisées par défaut. Donc là, vous voyez que par défaut, il y a Landers qui dit, donc il a détecté évidemment le fuseau horaire, donc là on est à Paris, et ensuite on a les créneaux de disponibilité, donc lundi, mardi, etc. Donc si jamais ces valeurs par défaut ne vous correspondent pas, vous pouvez évidemment par exemple, les préfectures, allez, je ne sais pas à quelle heure elles ouvrent, mais on va dire que c'est 9 heures. Donc, nous, on va mettre 9 heures, 17h30, par exemple. Voilà. Donc, si vous voulez appliquer cette modification sur tous les jours de la semaine, plutôt que de devoir modifier un par un, vous pouvez simplement cliquer voilà, ici sur la petite icône de recopie et vous cochez tous les jours pour lesquels vous voulez appliquer cette disponibilité. Voilà. Donc, on voit que tous les jours de la semaine sont passés de 9h à 17h. Et vous pouvez évidemment aussi rajouter, par exemple, des journées qui sont disponibles ou pas. Vous pouvez avoir des créneaux de type 9h, 10h, par exemple. Voilà. Et aussi de 11, non, oui, de 11h, par exemple, jusqu'à 15h, par exemple. Voilà. Vous pouvez vraiment rajouter autant de créneaux, même par jour de la semaine que vous voulez. Voilà. Bon, on va dire que nous, on ne travaille pas samedi, donc on va garder ces disponibilités par défaut. Ensuite, une fois que vous avez cliqué, donc la création du compte se termine. Euh, donc là, en principe, on va être redirigé sur le back-office de Yalanda. Donc ça, c'est l'écran, vous tombez sur un petit tuto qui vous présente simplement les différents onglets. Donc là, on est sur le back-office en fait, de Yalanda. Donc c'est à partir d'ici que vous allez gérer vraiment tout ce qui va concerner votre activité, les différents services que vous proposez, les différentes disponibilités, etc. etc. Donc, à gauche, on a calendrier. Ah, j'ai eu un petit problème avec mon navigateur. Alors, je vais juste rafraîchir la page. Alors, je vous rassure, hein, donc c'était pas lié à Yalandar, hein, donc c'est, je sais pas, un petit problème technique sur mon PC. Donc, tout à gauche, on va avoir le menu Mes calendriers. Donc, dans Mes calendriers, c'est là où vous allez définir en fait les différents types de rendez-vous que vous avez. Donc, typiquement, nous, on est à la préfecture de Paris, donc on va le modifier bientôt et vous comprendrez mieux. Ensuite, vous avez un onglet qui s'appelle Mes rendez-vous qui permet de voir justement quels sont les rendez-vous à venir, les rendez-vous passés, ceux qui ont été annulés aussi. Et vous avez également une vue calendrier, donc qui vous permet de regarder en fonction du mois, en fonction du jour, de la semaine, etc. Donc là, on verra que quand on a des rendez-vous, ils vont apparaître ici. Ensuite, vous avez l'onglet Applications connectées. Donc, applications connectées, qu'est-ce que c'est? Ça permet simplement des intégrations à d'autres systèmes. Donc, typiquement, Yalanda permet de collecter du paiement. Donc, si vous faites des rendez-vous qui sont payants, par exemple, ben, vous pouvez connecter un compte Stripe de sorte à ce que ben, vos différents euh, clients ou prospects vont devoir s'acquitter d'un certain montant
avant de confirmer le rendez-vous. Donc, vous ne serez pas dérangé tant que le paiement ne sera pas fait. Ensuite, vous pouvez évidemment connecter tout ce qui est outils de conférence en ligne. Donc là, en l'occurrence, ça va être Zoom, par exemple. Vous pouvez connecter vos calendriers. Donc là, l'intégration, elle a été faite automatiquement parce que je me suis connecté avec mon compte Google. Et sinon, vous pouvez rajouter autant de calendriers Google, Office que vous voulez. Voilà. Et vous avez une partie qui concerne toute la gestion en fait de votre équipe. Donc gestion d'équipe, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce qui concerne en fait, donc si vous voulez renommer par exemple votre organisation, si vous voulez rajouter des membres à votre organisation, les données de facturation, etc., etc. Voilà. Bon, on va retourner du coup dans la partie calendrier. Et donc, on a dit que nous, on était la préfecture de police. Donc, par défaut, Yalandar a créé deux calendriers, donc un calendrier par défaut de 30 minutes et un autre de 60 minutes. Donc, vous voyez que là, vous avez déjà le lien en fait public. Hop, si on clique dessus. Voilà. Donc, en quelques minutes, là, on a déjà quelque chose de prêt avec deux créneaux différents. Donc, un créneau de 30 minutes et un autre de 60 minutes. Et ces différents calendriers-là sont synchronisés avec mes agendas. Voilà, donc vous voyez bien qu'on commence à l'heure que j'ai indiquée et on termine à l'heure que j'ai indiquée aussi. Voilà, voilà c'est ça. Et donc ça, c'est cadeau, ça. Donc vous n'avez rien eu à payer et c'est allé très rapidement. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rentrer dans les détails. Donc typiquement, celui-là de 30 minutes, on va dire que c'est état civil, par exemple. Voilà, donc ici, pareil, vous pouvez renommer le lien par défaut, enfin le lien public en tout cas. Voilà, bon, alors pour aller vite, on va peut-être pas modifier tout ça, mais là c'est pareil, vous pouvez modifier le texte qui va apparaître, euh, voilà, comme étant le descriptif en fait finalement de votre événement, ainsi de suite, voilà. Ensuite, on va sauvegarder ça, bien sûr. Dans la partie disponibilité, voilà, vous avez pas mal d'options, hein, n'hésitez pas à aller faire un tour. Vous pouvez activer, désactiver un type de rendez-vous momentanément. Vous pouvez jouer sur la durée, ainsi de suite. Vous pouvez redéfinir ensuite les créneaux. Et pareil, si jamais vous avez des dates avec des disponibilités spécifiques, c'est-à-dire que si le lundi, par exemple, le lundi 14 juillet, enfin non, lundi 13 juillet, je dis n'importe quoi, je ne suis pas disponible de 9h à 17h, mais plutôt de 10h à 12h, eh ben, je peux rajouter ici une date en disant, pour cette date en particulier, voilà, je serai disponible de telle heure à telle heure. Voilà, donc vous pouvez faire ça pour les jours fériés, ainsi de suite, ainsi de suite. Alors, une fois qu'on a défini ça, donc, on va regarder aussi donc, les autres options qui se présentent à nous. Donc, vous pouvez définir le lieu du rendez-vous. Donc, en l'occurrence, nous, on est la préfecture, donc on va dire que c'est une adresse physique. Et vous pouvez mettre, par exemple, 128 rue de la Boétie. Alors, je mets n'importe quoi, hein. Voilà, à Paris. Hop, donc c'est l'adresse du lieu de rendez-vous. Et puis, on voit les membres qui sont assignés. Voilà, donc on ne parlera pas pour le moment des membres d'équipe, mais sachez que vous pouvez rattacher des membres de votre équipe à certains calendriers et pas à d'autres. Donc, on va sauvegarder. Et puis, dans la partie personnalisée, c'est là où vous pouvez définir justement, si jamais vous avez fait l'intégration Stripe, vous pouvez définir le montant à payer pour prendre des rendez-vous chez vous. Vous pouvez donner des limites quotidiennes en fait au nombre de rendez-vous que vous prenez. Euh, voilà, et puis vous avez pas mal d'autres options. Donc là, nous, on va modifier la photo de couverture. Donc ça, c'est la photo de couverture en fait du calendrier en question. Allez, on va prendre, juste pour faire vite, hop, un petit exemple comme ça. Ou sinon, non, on va quand même prendre un fichier voilà, qui ressemble plus à une préfecture. Donc, je vais sauvegarder ça. Et du coup, hop, si je reviens sur mes calendriers, je vois que là, j'ai état civil. Et donc, je peux retourner sur ma page publique de réservation. Voilà, et on voit que mon calendrier état civil, il a été personnalisé. Voilà. Donc, ça, c'est le lien que vous allez envoyer à vos clients, vos prospects, pour que eux, en fonction de leur disponibilité à eux, décident de sélectionner le lieu du rendez-vous. Donc, une fois qu'ils ont sélectionné un créneau, donc ils doivent renseigner le nom, leur adresse email. Donc, ici, en l'occurrence, on voit qu'il y a un seul lieu de rendez-vous. Donc, ça aussi, c'est parce qu'on a configuré un seul lieu de rendez-vous dans notre back-end. Ils peuvent inviter d'autres personnes à participer, etc., etc. Sachez également que vous avez la possibilité, dans le back-office, de configurer, en fait, les différentes questions qui seront posées
à vos utilisateurs. Donc, typiquement, ici, voilà, je peux décider de poser des questions supplémentaires, des cases à cocher. Par exemple, êtes-vous déjà passé chez nous? Voilà, donc ça va être une case à cocher avec oui, non. Est-ce que le champ il est obligatoire? Donc on va dire que c'est un champ obligatoire. Donc une fois que je sauvegarde ça, eh ben, on verra tout de suite que normalement, euh, voilà, je vais avoir une question supplémentaire. Donc, êtes-vous déjà passé chez nous? Et voilà, ben, votre client doit justement renseigner tout ça. Voilà. Donc ça, c'est à peu près, et donc ça, c'est vrai pour tous les calendriers, on ne va pas tous les faire. Donc vous avez la possibilité, évidemment, d'en créer des nouveaux. Donc c'est le même principe. Et donc l'idée, c'est vraiment ça, c'est que depuis votre back-office, vous créez vos calendriers. Ensuite, vous avez les liens publics. Donc là, si vous cliquez sur ça, vous avez copié le lien. Vous le mettez dans un mail, vous faites ce que vous voulez, et puis hop, vos utilisateurs ou vos clients, vos prospects arrivent directement sur la page de rendez-vous et c'est synchronisé avec votre calendrier. Euh, Voilà, donc n'hésitez pas, je pense qu'on va, on va pas aller plus loin. Je ne sais pas s'il y a des questions. S'il n'y a pas de questions, on a encore 5 minutes. Voilà, donc n'hésitez vraiment pas à créer un compte, c'est totalement gratuit. En plus, les 2 premières semaines, vous avez accès à toutes les fonctionnalités. Donc, vous pouvez tout à fait créer vos comptes tout de suite, créer autant de calendriers que vous voulez. Par contre, au-delà de 2 calendriers, là, il va falloir passer à la version payante. Voilà, donc c'est vraiment en fonction de vos besoins. Et c'est pareil si on regarde dans la partie membre d'équipe, donc c'est-à-dire que vous travaillez, par exemple, vous êtes, je ne sais pas moi, une société commerciale et que vous avez pas mal de commerciaux, ben, vous pouvez rajouter voilà, tous les membres de votre équipe directement à votre interface Yalanda et ensuite de sorte à ce que sur les calendriers, donc typiquement si on revient sur l'état civil, vous pouvez avoir des calendriers qui sont soit des calendriers partagés, soit des calendriers uniques. Donc, calendrier partagé, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut simplement dire que il y a plusieurs personnes qui peuvent intervenir sur le calendrier. Donc, vous voyez, hein, quand vous êtes dans l'édition de vos événements, donc vous avez le quoi, le quand, donc ça, c'est les disponibilités, le qui et où. Donc, nous, ce qu'on va regarder, c'est le qui et où. Et puis là, on voit que ben, si j'ai plusieurs personnes, donc en l'occurrence, euh, si j'ai plusieurs personnes, donc je vais vous montrer par exemple à quoi ça ressemble hein, sur un autre compte, hop, pour aller rapidement. Donc je me suis déconnecté, je me suis reconnecté sur un autre compte qui est celui de la préfecture de Val-de-Marne. Donc c'est un compte d'exemple aussi, mais c'est pour vous montrer simplement ce qu'on peut faire. Donc vous voyez que là, en l'occurrence, on a les calendriers personnels qui sont affichés en haut, c'est-à-dire que c'est les calendriers sur lesquels je suis uniquement moi attaché. Et puis, on a des calendriers qui sont partagés. Donc, ceux-là, ce sont des calendriers sur lesquels vous pouvez mettre plusieurs personnes. Et puis, vous précisez le type de planification. Est-ce que c'est à tour de rôle? Est-ce que c'est des rendez-vous collectifs? Etc. Donc, voilà, vous avez vraiment beaucoup de fonctionnalités comme ça que vous pouvez faire sur Yalanda. Voilà, donc nous vous attendons. N'hésitez pas vraiment. Si vous avez des questions, vous allez sur yalanda.com. Voilà. Et n'hésitez pas, vous pouvez nous contacter soit via le chat, soit par email. Nous avons nous-mêmes pour Yalanda la page euh, pour les rendez-vous. Si jamais vous voulez, vous avez besoin d'une démo, etc. N'hésitez vraiment pas. Yalandar, c'est l'outil qu'il vous faut aujourd'hui pour partager vos disponibilités et améliorer l'organisation de vos rendez-vous en ligne. Voilà, je pense que nous allons nous arrêter là. J'espère que ce webinaire vous a été utile et qui vous a permis de voir quelles sont les différentes fonctionnalités disponibles sur Yalanda. Euh, voilà, n'hésitez pas, allez tout de suite sur yalanda.com et vous créez un compte. Voilà. Merci beaucoup pour votre attention. Nous allons nous arrêter là.